Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 mai 2021. Je poursuis mes séries de calculs pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Avant de commencer, je vous invite toujours, si vous voulez bien, de vous inscrire à ma page YouTube. Vous avez juste à écrire Denis Parage, comme ça vous aurez ma chaîne, comme ça vous reverrez mes capsules que j'ai fait auparavant et aussi vous serez signalé pour les prochaines capsules. Là aujourd'hui, je voulais parler le thème reconnaître un bon médecin. Alors, qu'est-ce que c'est un bon médecin pour moi? Moi, je vais partager vraiment mon ressenti, le regard que je puisse avoir par rapport à un médecin, et puis chacun aura aussi son ressenti par rapport à les médecins de famille ou d'autres médecins qu'on va voir. L'important, c'est que le médecin doit respecter son serment Hippocrate, c'est-à-dire je dois pas nuire et je dois soigner. Le médecin aussi doit aussi avoir une attention d'écoute, parce que souvent les gens, quand ils ont des situations qui se répètent, c'est que c'est soit qu'ils ont un stress ou un mal-être ou quelque chose, un choc émotionnel qu'ils n'ont pas su libérer. Et du fait, le médecin va déceler cette réalité-là. Il va donner vraiment un conseil pour que la personne puisse changer sa façon de voir les choses et vraiment aller dans le bon sens. Le médecin aussi doit faire attention vis-à-vis de ses représentants en médicaments qui viennent souvent rendre visite et de proposer tel ou tel nouveau médicament, un nouvel protocole. Parce que des fois, il y en a certains qui peuvent être bons pour les gens, mais il y en a d'autres, plutôt, ça peut être très nuisible et des fois avoir des effets secondaires. Un bon médecin aussi se met tout le temps remise en cause, c'est-à-dire des fois faire des recherches aussi par rapport à la médecine douce, parce qu'il y a une médecine parallèle aussi par des plantes, par une autre forme de soins qui est aussi qui est moins agressif et plus naturel et qui n'a pas des effets secondaires. Dans certains pays, comme l'Amérique du Sud, il y a aussi des médecins avant de s'installer, ils font une expérience pendant un an, aller en forêt, rencontrer des chamans ou des personnes qui ont une science avec les plantes, un autre regard naturel pour soigner les gens. Et puis aussi, le médecin aussi doit être à l'écoute aussi vis-à-vis d'autres formes de thérapeutes. Souvent, on appelle ça, pour englober tout le monde, la médecine holistique. Ça représente les magnétiseurs, ceux qui font d'autres méthodes, je ne vais pas tout énoncer, qui apportent aussi une aide. C'est-à-dire, on devrait, entre moi, comme je suis thérapeute, je devrais aussi, de temps en temps, aussi travailler en équipe avec les médecins, et ça permettrait aussi d'apporter des solutions quand quelqu'un est dans la souffrance. C'est comme une personne qui va se faire opérer, si on fait appel à des gens comme nous. Nous, on va préparer le corps en énergie pour que l'opération se passe bien, et puis après, on va retravailler sur le corps énergétique pour que aussi la personne puisse se remettre rapidement vis-à-vis d'une intervention qu'il a eue. Alors, pour moi, c'est comme ça que je vois un médecin qui doit faire vraiment son travail. Mais actuellement, j'ai un regard vraiment triste vis-à-vis d'autres formes de médecins qui sont tombés dans une autre façon de gérer leur façon de travailler vis-à-vis des personnes qui reçoivent, qui sont aussi dans un système de trop médicaments, et aussi qui redeviennent complices par rapport à ce qu'on vit depuis quelques mois et puis depuis cette pandémie, parce que les médecins ils auraient pu intervenir, même si ils ont la menace des fois qu'on appelle ça, je cherche le mot, euh, attends, je cherche le mot. Voilà, je vais trouver l'ordre des médecins. Parce que des fois, il y a des médecins qui veulent vraiment soigner les gens, qui veulent vraiment être autonomes, et des fois, ils sont contrariés par rapport à l'ordre des médecins parce que ils ont une influence, ils sont influencés par rapport comment dire, les multinationales pharmaceutiques, qui eux, ils ont des grands jeux financiers qui parasitent vraiment le bon fonctionnement de la médecine qui devrait être. Et ces médecins-là qui sont dans ce schéma-là, c'est vrai qu'ils participent par la suite dans que j'appellerais aussi une forme de génocide. Parce que si on met les gens en danger, parce qu'il y a certaines pratiques, je ne vais pas parler, la piqûse, parce que je fais attention aussi aux algorithmes, parce que des fois, il y a certains consoeurs, confrères ou des lanceurs d'alerte qui sont censurés. Mais il y a des fois que quand ces personnes-là sont dans cette réalité-là, et ben c'est vrai qu'ils ne respectent pas leur serment d'Hippocrate et puis
et des fois il met leur patient en danger. C'est pour ça que je voulais partager cette réflexion-là. C'est à vous de regarder votre médecin de famille. Si vous avez un médecin de famille qui est très proche, très à l'écoute et puis qui fait vraiment son travail vraiment sérieux, là c'est sûr que là vous êtes bien tombé avec un bon médecin. Mais des fois il y a d'autres médecins qui sont dans un système de vendeurs médicaments et puis des fois ils sont moins souvent à l'écoute et puis des fois ils mettent en danger leurs patients parce que il ne veut pas regarder la réalité des choses parce que des fois il faut se remettre en question par rapport à des choses qui ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, c'est il y a d'autres choses qui peuvent marcher et il est important de regarder. Et c'est surtout ça qu'il faut faire cette démarche-là. Voilà, cette cas-dessus, c'était simplement un petit regard vis-à-vis de la médecine parce que c'est vrai que quand je vois beaucoup de personnes qui sont pris euh, dans l'engrenage de la peur et qui vont accepter certaines choses comme la piqûre, et ben c'est sûr qu'il met leur espérance de vie en danger. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Comme je dis, hein, le meilleur médecin qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est faire de la prévention. Après, si on a des choses qu'on n'a pas su résoudre, bon, ben là, on peut faire appel à l'extérieur, comme rencontrer un bon médecin. Ou aussi un bon thérapeute ou une personne qui peut aider à libérer certaines situations pour que le corps retrouve son harmonie et puis qu'il monte en fréquence. Voilà, c'était une réflexion du jour. Je vous dis à bientôt pour un autre partage et puis n'hésitez pas de comment dire donner votre avis par rapport à ce que vous pensez, ce que je viens de partager. Et puis si vous avez d'autres choses que vous voulez que j'en parle, et ben ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Allez, au revoir.